Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin. On doit tous faire attention à ce qu'on aime en dehors d'Allah. Je ne parle pas forcément d'un amour qui est haram, mais même d'un amour qui est autorisé. Aimer une personne ou aimer matériel ou des choses de la vie d'ici-bas, on doit faire attention par rapport à ça. Parce que cette chose, l'amour, peut devenir très dangereux. Bien sûr, je parle de l'amour, tout ce que tu vas aimer en dehors d'Allah. Parce que ça peut te mener à aimer une chose plus que aimer Allah. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui aime l'argent, il va être prêt à délaisser Allah pour l'argent. Sache que tu ne délaisseras une chose que tu aimes que pour une chose que tu aimes encore plus. On aime tous l'argent, mais tu es prêt à délaisser cet argent parce que tu aimes trop les voitures pour acheter une voiture. C'est que tu aimes les voitures plus que tu aimes l'argent. Certains vont utiliser cet argent pour épouser une femme, c'est qu'ils aiment les femmes plus qu'ils aiment l'argent. Et certains vont utiliser leur argent pour Allah. Ils ont aimé Allah plus qu'ils ont aimé l'argent. Mais celui qui va aimer quelque chose plus que Allah, eh bien, il devient l'adorateur de l'argent. Et il est prêt à délaisser Allah pour l'argent. C'est il va aller travailler, son patron lui dit, voilà, je te propose un salaire énormissime, mais tes prières, tu ne les fais pas. D'accord, j'arrête mes prières, je les ferai chez moi. Celui-là, il a aimé l'argent plus qu'il a aimé Allah. Bien sûr, on parle, quelqu'un va faire Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, il va les faire à 23h quand il rentre chez lui. Les prières, elles ne sont pas valables. Mais il les a délaissées pour l'argent. Celui-là, non seulement il a aimé l'argent plus qu'il a aimé Allah, et en plus de ça, il ne sera jamais heureux. Et il devient l'adeur de l'argent, adorateur d'argent. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé comme ça. Dans un hadith sahih, le Nabi dit Ta'isa abd al-dirham, Ta'isa abd al-dinar, Ta'isa abd al-qatifa, wa Ta'isa abd al-khamisa, Ta'isa wa antakis, wa idha shika falan taqish, in u'tiya radi, wa in muni'a sakhit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ta'is, qu'il soit désespéré, ou plutôt qu'il fait faillite, l'adorateur du dirham, l'adorateur du dinar, l'adorateur de l'habit, du bel habit, etc. Il dit qu'il soit désespéré, ou antakis, et qu'il soit ta'isa ou antakis, comme qu'il soit désespéré, qu'il n'atteint jamais son but. Pourquoi? Nabil dit s'il est éprouvé, même s'il est touché par une épine, il ne pourra jamais enlever cette épine. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, l'adorateur du dirham et du dinar, ta'isa wa antakis. Ça veut dire, il n'atteindra jamais son but. Et il ne pourra jamais sortir du mal dans lequel il est. Il ne sera jamais heureux. Si on lui donne, il est satisfait. Et si on ne lui donne pas, il s'apitoie. Pourquoi? Comme Allah dit sur eux dans le Coran, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Tu lui donnes, il est satisfait, tu lui donnes pas, il est énervé, etc. Mais attention, même si tu lui donnes, il ne sera satisfait qu'un temps en réalité. C'est comme ça l'adorateur du dirham et du dinar. Même si tu lui donnes, même s'il a, il n'aura satisfait qu'un temps. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لو كان لابن آدم واد من ذهب لأراد له ثالث. S'il avait, l'être humain, une rivière d'or, il en voudrait une deuxième. Donc, en quelque sorte, comme il explique Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit par conséquent, 3 choses derrière celui qui court derrière Dunya vont être suiveuses à lui. Première, il ne sera jamais satisfait, parce qu'il voudra toujours plus. Deuxième, il sera toujours épuisé, parce que pour avoir plus, il faut toujours travailler. Troisième, il aura un but qui ne sera jamais atteint, parce qu'il voudra toujours plus, et il y aura toujours plus. Comme il a été rapporté que Isa alayhi salam, il a dit, celui qui aime dunya, kasharib ma al-bahr, comme celui qui boit l'eau de la mer. À chaque fois qu'il a soif, il boit l'eau de la mer. L'eau de la mer, elle est salée. Elle lui redonne encore plus soif, il reboit jusqu'à ce qu'il en meure. Donc, celui qui aime dunya, abd al-dirham wa dinar, il ne sera jamais heureux. Si tu le prives, il est triste, énervé. Et si tu lui donnes, il ne sera satisfait qu'un moment pour redevenir encore plus malheureux par la suite.
De plus, méfie-toi du fait de aimer trop de dunya, parce que tu deviens son esclave. À chaque fois, tu as envie d'avoir plus, parce que tu deviens l'esclave de ce que tu as envie. L'esclave de ce que tu as envie et l'esclave de celui qui peut te donner ce que tu as envie. Tu veux toujours plus. هذا هو الطمع. Et c'est pour ça qu'il y a un poème qui dit العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. Ça veut dire l'être humain, il est libre tant que il se suffit de ce qu'il a, mais le libre, il est esclave tant qu'il espère avoir quelque chose. Par conséquent, si tu as compris que tu deviens l'esclave de ta passion et que celui qui peut te procurer ce que tu as envie, tu deviens son esclave, parce que tu vas lui courir derrière pour avoir ce que tu as envie, et que le rizq, tu es obligé d'avoir un minimum de rizq. J'espère que tu vas comprendre que tu dois par conséquent accrocher ton cœur à Allah et espérer le rizq de Allah, que Allah il a à te donner. Comme ça, tu deviens l'esclave d'Allah. Parce que c'est Allah en réalité qui donne le rizq. Et si tu sais que c'est que Allah qui donne, tu deviens l'esclave d'Allah. Et Allah il te dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ce qui veut dire que Allah ici il te dit recherchez donc votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez lui reconnaissant. C'est à lui que vous serez ramenés. Ici Allah il te dit c'est à Allah. Subhanallah. Il te dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ. Ça veut dire ne voulez votre rizq que auprès d'Allah. Il n'y a personne d'autre qui va vous le donner. Même si quelqu'un y vient, c'est une des causes que Allah t'a envoyé. Par conséquent, accroche ton envie d'avoir ce que tu veux que à Allah. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. Le prophète il dit aux sahabis إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu dois demander, demande à Allah. Et si tu dois demander de l'aide, demande l'aide d'Allah. Pourquoi? Pour que ton cœur ne s'accroche à personne d'autre, que tu deviens l'esclave de personne d'autre que Allah Azza wa Jal. Tu accroches ton cœur à lui. Tu sais que c'est lui qui donne. Par conséquent, quoi qu'il arrive, tu vas te diriger que vers Allah. Quoi qu'il arrive, tu vas avoir l'humilité que vers Allah et vers personne d'autre. Et c'est pour ça que Allah il te dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Et il n'a pas dit فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ. Yani, demandez votre rizq à Allah. Il a dit c'est auprès d'Allah que vous demandez le rizq. Yani, pour te dire, il n'y a que lui qui te donne le rizq. Par conséquent, ne demande qu'à lui. Si tu demandes à quelqu'un d'autre et tu accroches ton cœur à quelqu'un d'autre, wallah, tu vas finir par être... Ton humilité va partir vers lui. Quand tu vas le voir, c'est vers lui que tu vas faire lui. Tu deviens son esclave. Parce qu'il est le... Tu penses que c'est lui qui va te donner ce que tu as envie. Non. Il y a une parole qui dit استغني عمن شئت تكن نظيره وأفضل عمن شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره. C'est-à-dire si quelqu'un tu lui montres que tu n'as pas besoin de lui, tu deviens son égal, même si à la base il est plus haut que toi. Et si n'importe quelle personne tu lui donnes ou il a besoin de toi pour lui donner, bien en quelque sorte tu deviens son roi. Parce que quoi qu'il arrive, il va se diriger vers toi avec humilité. Et si tu as besoin de quelqu'un, tu deviens son esclave. Parce que tu vas lui donner ce qu'il veut pour pouvoir avoir ce que tu veux. Mais si tu donnes à Allah ce qu'il veut, pour que Allah te donne ce que tu veux, tu deviens l'esclave d'Allah. Attention à ne pas être l'esclave de l'homme. Par conséquent, sache une chose. À chaque fois que tu vas accrocher ton cœur à quelqu'un par amour d'une chose, ou même par amour envers lui, ou par amour d'un besoin qu'il a à te donner, tu deviens en quelque sorte son esclave. Même une femme, un homme qui va accrocher son cœur à une femme, en l'apparence, c'est lui le maître, c'est lui le roi. Mais en réalité, non, il est son esclave. Parce que, en l'apparence, il est son maître, etc. Mais s'il l'aime ou quoi que ce soit, elle peut le diriger comme elle veut. Parce que lui, il l'aime. Il a accroché son cœur à elle. Elle peut le réveiller le matin, faire je veux ci, je veux ça, par amour envers elle, et il va le faire. Il devient son esclave. Encore pire, si elle fait son amour pour elle, elle va en faire un réel esclave. Par conséquent, sache que ce n'est pas parce que d'apparence, avec ton corps, tu es le roi, que forcément ton cœur, il est le roi. Non. Si ton corps, il est maître, mais que ton cœur, il est l'esclave de quelqu'un,
eh bien tu vas vivre une sorte de tristesse en réalité. Alors que le contraire, non. Tu vas trouver quelqu'un enfermé dans une cellule par son corps, mais son cœur est libre. Eh bien tu vas le trouver plus heureux que celui qui est libre par son corps, mais que son cœur est enfermé par quelque chose ou par quelqu'un. Et le seul amour qui va te faire sortir de là, c'est l'amour pour Allah. Que tu aimes ta femme, que tu aimes ton mari, tu l'aimes pour Allah. Ce qui va élever ton amour pour lui, c'est l'amour, c'est ce que tu vois de rapprochement d'Allah de sa part. Ou qu'il te rapproche toi d'Allah. Sache une chose, les ulama ils disent الحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. C'est-à-dire le mauvais amour, l'amour abîmeur, il ne part que par l'amour dans le cœur, il ne part du cœur que par le fait de aimer le bien ou alors par le fait d'avoir peur des conséquences de l'amour du mal. T'as compris? L'amour du mal, il ne part du cœur que si tu le remplaces par l'amour du bien. Le fait que tu aimes quelqu'un pour autre que Allah, que tu aimes le haram, que tu aimes une femme pour autre que Allah, que tu aimes une chose mondaine pour autre que Allah, la seule chose qui va faire partir ça de ton cœur, c'est l'amour d'Allah. Ou alors que tu connais les conséquences de l'amour de ce que tu as en dehors d'Allah, que ça va te faire te rendre malheureux ici-bas et voire peut-être même dans l'au-delà. Eh bien dans ce cas-là, tu vas faire attention, tu vas dire il vaut mieux que je change. Par conséquent, il faut absolument accrocher son cœur à Allah. Se diriger vers Allah seulement si on veut quelque chose. Si on aime quelqu'un, on doit l'aimer pour Allah Azza wa Jal ou le détester pour Allah. Parce que si tu aimes une chose ou quelqu'un pour quelque chose d'éphémère, cet amour sera éphémère et sera nuisible pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Mais si tu aimes quelqu'un ou quelque chose pour l'éternel, cet amour sera éternel et il te sera utile ici-bas et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.